Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer où trouver et où chercher les niches que tu peux utiliser dans tes templates au niveau de ta création. Et je vais aussi te montrer deux, trois ressources disponibles sur le web que tu peux utiliser pour intégrer les différentes images à tes templates et pour pouvoir créer un branding efficace et pour donner une image assez impactante à tes templates. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire pour rechercher les niches, déjà, il suffit juste de se poser la question de quoi j'ai besoin. Imagine que tu as un business d'agence web, de quoi aurais-tu besoin? Est-ce que tu n'aurais pas besoin, par exemple, d'un template d'agence? Tout simplement, ça c'est une niche. Est-ce que tu n'aurais pas besoin, par exemple, autour de toi, tu connais des personnes qui possèdent un restaurant, un salon de coiffure, des choses comme ça c'est des niches. Donc pense-y déjà à ça, et après, on va avancer un petit peu plus loin. Ici, on va aller dans donc, le dashboard de Builderall, et on va aller dans Outils. On va dans Constructeur de site, et on va aller regarder ce que propose déjà Builderall au niveau des niches. Donc on clique sur Créer un nouveau site, et on va aller choisir un modèle, et le personnaliser. Donc là, on va pas créer de template directement, on va déjà rechercher les niches. Déjà, la base, c'est ça, c'est rechercher une niche qui peut être intéressante, et déjà qui peut te plaire déjà au niveau de la création. Donc on descend, et ici on peut voir, sur le côté, on a déjà différentes niches de disponibles. On a des niches par exemple dans le pub et restaurant, on a des niches au niveau du voyage, au niveau du coaching, nourriture, fête, club, mode beauté. Mais tu peux aller ici dans Site Express, et juste là, tu vas pouvoir voir plein de niches différentes. Guide touristique, décorateur, magasin, pizzeria, recouvrement de crédit, photographe, entraîneur personnel. Bref, je te passe pas tous les templates, il suffit juste de regarder ici directement. Donc là, déjà, ici, tu dois avoir au moins une trentaine, voire quarantaine de niches différentes qui peuvent t'aider, en tout cas, à te lancer. Maintenant, on va voir une autre façon de pouvoir trouver différentes niches, en tout cas, pour pouvoir t'inspirer en même temps. Donc, on va aller sur le web et on va taper thème PrestaShop. Donc, thème PrestaShop, ça permet de voir les différents thèmes disponibles sur PrestaShop qui sont à la vente ou bien gratuitement. Et ici, on retrouve exactement, comme du côté de Builderall, les différentes catégories de niches disponibles. Et on peut voir ici, on a d'autres niches, par exemple boissons tabac, on a aussi animaux, agriculture, lingerie et adultes, cadeaux et fleurs et fêtes. Donc là, on peut continuer à naviguer, et ce qui est bien, c'est tu peux aussi voir sur ce genre de site, tu peux voir à combien sont vendus déjà les templates. Par exemple, ici, un template de e-commerce, il est vendu à 111,99 €. Ça te permet déjà d'avoir une idée de prix à combien tu pourrais vendre tes templates. Donc là, il faut pas oublier une chose, c'est que tu es sur Builderall. Builderall a déjà un coût. Donc, il est intéressant peut-être de diminuer déjà le prix du template que tu vas créer, mais déjà, ça te permet d'avoir une bonne base. Donc, tu vois ici, 111,99 €, 139,99 € et ainsi de suite. Donc là, tu peux voir différents modèles. Ici, par exemple, type e-commerce, mais tu peux aller par exemple dans santé et beauté, et tu te retrouves encore ici sur tout ce qui est base e-commerce. Mais tu peux créer quand même des templates, par exemple des landing pages, sans aucun lien avec le e-commerce. Donc ça, c'est vraiment fait pour t'inspirer. Et ça te permet de voir un peu au niveau des prix à combien sont vendus les templates sur différentes plateformes. Donc là, ici, on est sur PrestaShop. Je rappelle quand même que en dessous de la vidéo, je mettrai les différents liens pour que tu puisses rechercher très facilement, par exemple, le site ici, thème PrestaShop, et on va aller voir ici, thème Shopify. Il existe aussi toujours le même principe, donc tu peux partir sur des templates e-commerce, mais tu peux partir sur des templates où ici tu as les différentes catégories. Ne t'arrête pas systématiquement au e-commerce. Il existe des dizaines et des dizaines et des dizaines de niches possibles. Il faut savoir que si ces templates-là sont en vente, c'est qu'il y a des acheteurs.
Donc là, sur le Shopify thème, tu peux trier par payant. Donc là, ici, tu peux voir que sur Shopify, les thèmes sont un peu plus chers pour la plupart. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un seul template qui est vendu, mais c'est 3 styles de templates différents. C'est pour ça que les prix sont plus chers. Donc il faut revoir un petit peu à la baisse quand même par rapport aux différents templates que tu vas pouvoir créer sur Builderall, parce que toi, le principe, c'est que tu vas créer un template que tu vas pouvoir dupliquer et le modifier à l'infini, mais ça on verra un peu plus tard dans les autres vidéos. Donc tu peux descendre, tu peux voir les différents aspects, et tu peux aussi cliquer dessus et aller voir directement le template en live. Pour gagner du temps, on va pas le faire ici, mais tu vas pouvoir t'en inspirer aussi. Il faut savoir que là, tous les sites que je vais te montrer, tu vas pouvoir aller dessus, regarder, t'inspirer, en prendre un autre, les associer, voir comment ils ont mis en place les images, les différents boutons, les différents styles. Tu vas pouvoir te servir de ça pour pouvoir créer tes templates, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Là, on est dans la recherche de niche. Donc ici, tu as les niches encore de disponibles, et il y a encore, par exemple, ici dans WooCommerce Theme. Donc toujours le même principe, e-commerce. Donc WooCommerce, donc le WooCommerce, c'est le système e-commerce de WordPress, mais tu peux taper par exemple WordPress template et tu auras plein de templates. Par exemple des templates d'agence, des templates pour coiffeurs, des templates pour jardiniers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut savoir que les modèles de templates qui marchent quand même le plus, actuellement où il y a le plus de recherches généralement, là où les personnes sont prêtes à payer un peu plus cher, ce sont les templates, par exemple, d'agences de web marketing, les templates e-learning, les templates e-commerce. Après, ne t'arrête pas systématiquement à ça, tu as les templates de restaurants aussi, où il y a pas mal de demandes. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de sélectionner 3 niches différentes qui peuvent être intéressantes pour toi, mais surtout des niches dans lesquelles tu te sens inspiré, dans lesquelles tu peux prendre du plaisir à créer. Donc, recherche, prends le temps, regarde les différents prix, tu peux voir si ça se vend ou pas. Ici, par exemple, tu peux te rendre compte que les différents templates qui sont vendus ici à 59 $, il y a quand même eu, par exemple, 41 000 ventes. Ici, 187 000 ventes. C'est-à-dire que les templates, les thèmes que tu trouveras ici, tu sais qu'il y aura de la demande. Les thèmes qui sont utilisés dedans, il y a de la demande. Donc, regarde, fais tes propres recherches, trouve 3 niches, et avec ces 3 niches, lorsque tu as trouvé ces 3 niches, derrière, tu vas te rendre ici dans le module de formation et tu vas trouver ici dans ressources différents liens que j'ai mis juste ici. Pour moi, toutes les ressources qui se trouvent ici, c'est les liens que moi j'utilise le plus souvent. C'est vraiment les ressources que j'utilise le plus souvent pour créer et vendre mes templates à différentes personnes. Donc ici, tu vas pouvoir aller directement en cliquant juste là sur Pixabay et sur Pexels que tu vas trouver ici. Donc lorsque tu as trouvé tes différentes niches que tu vas pouvoir créer sur Builderall, eh bien tu vas te rendre ici, après par exemple sur Pixabay, et tu vas faire tes recherches d'images par rapport aux niches dont tu as besoin. Imaginons que tu souhaites créer un template pour restaurant. Donc ici, tu vas taper restaurant et tu vas pouvoir retrouver différentes images que tu vas pouvoir utiliser pour tes templates sur Builderall. Il faut bien faire attention à quelque chose. Lorsque tu sélectionnes des images sur des banques d'images comme ça, toutes les images ne sont pas libres de droit. Là, les deux sites que je viens de te citer, Pixabay et Pexels, qu'on va voir juste après, généralement les images sont libres de droit à utilisation commerciale. Donc ici, tu vois, lorsque tu sélectionnes une image, tu peux te rendre compte que libre pour usage commercial, pas d'attribution requise. Cette image-là, tu peux t'en servir pour la création de tes templates et tu peux vendre tes templates en utilisant ces images-là. Moi, ce que je te recommande, c'est par exemple de modifier la couleur de l'image. Tu coupes un petit peu les images, comme ça au moins c'est vraiment personnalisé. Et ça, on verra un petit peu plus tard, lors de la création de templates, comment faire ça, comment appliquer un filtre par exemple sur les images pour créer un branding au niveau des coloris par exemple. Donc là, on est dans la recherche d'images. Imaginons que tu as choisi la niche pour créer un template pour restaurant. Et ben, il suffit juste de taper le mot-clé restaurant. Rien de bien compliqué. Après, si tu veux une niche un petit peu plus spécifique,
Ben, par exemple, et tu tapes burger pour un restaurant burger, et ben là, tu vas pouvoir avoir des images dans des niches spécifiques. Donc en gros, tu as la niche restaurant, mais après tu as les sous-niches que tu peux utiliser comme restaurant pizzeria, restaurant burger, restaurant italien, restaurant français. Toutes ces niches et toutes ces sous-niches, c'est à chaque fois un template que tu peux créer. Donc tu auras la niche restaurant, mais derrière, tu auras le template restaurant burger, le template restaurant italien, le template restaurant chinois, et ainsi de suite. Donc tu peux vraiment dupliquer après tes templates en faisant deux trois modifications que je t'expliquerai par la suite. Mais voilà comment tu fais pour trouver tes différentes images, par exemple ici sur Pixabay. On va se rendre ici sur Pexels. Imaginons qu'on recherche ici, tu cherches à créer un template par exemple de e-commerce pour lunettes. Donc si tu tapes ici lunettes, tu pourras avoir différentes images que tu pourras utiliser pour intégrer ça à ton template e-commerce de lunettes pour le branding. Après, donc là, tu as Pexels, tu as Pixabay, mais je te mettrai plein de liens différents en dessous de la vidéo que tu pourras naviguer si tu ne trouves pas ton bonheur ici sur ces deux sites. Tu verras, il existe des dizaines et des dizaines de sites avec des banques d'images entièrement gratuites et libres de droit. Donc, toujours pareil, lorsque tu cliques dessus, tu vas pouvoir télécharger gratuitement. Bah, tu cliques directement dessus ici. Ici, il te demande de nommer l'auteur de la photo. Après, il suffit juste de nommer l'auteur de la photo, par exemple dans la description alt de l'image. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais il faut bien faire attention, il faut bien respecter chaque procédure sur chaque site. Comme ça, au moins, t'auras pas de soucis. Voilà comment tu peux trouver différentes niches directement, très facilement, en passant sur différents liens. Rappelle-toi, lorsque tu choisis une niche, par exemple e-commerce, donc c'est un template, c'est une niche, la niche c'est le e-commerce, mais il faut que tu trouves des sous-niches. Il faut que tu trouves, par exemple, e-commerce, mais dans quoi? Vente de lunettes, vente de vêtements, maillots de bain, chaussures, vente de templates, par exemple, vente de prestations de services. Bref, à toi de trouver les différentes niches. Donc, je t'invite vraiment à rechercher au minimum 3 niches, à regarder un petit peu les différents aspects de templates qu'on a vus sur les différents sites, donc de thèmes PrestaShop, Shopify, WordPress, WooCommerce, et il y en a d'autres encore que tu peux regarder, que tu peux chercher très facilement. Et je t'invite après, par la suite, à voir si tu trouves différentes photos qui peuvent être intéressantes à intégrer au niveau des templates. Pense bien à regarder l'aspect des différents templates qui existent déjà chez les concurrents pour t'en inspirer, pour te dire tiens, ça peut être sympa de combiner cet aspect-là avec l'autre aspect. Regarde un petit peu les images, trouve 3 niches. Dans ces 3 niches, essaye de trouver 3 sous-niches. Et à partir de ce moment-là, tu auras déjà une bonne base pour commencer pour la prochaine vidéo au niveau de la création de templates. Donc moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.